Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le MIT Integration B Qualifying Exam, donc de janvier 2019. C'est la question 1. Question, vous allez voir, astucieuse, parce que là on a du tangente cosinus x, et ça pour intégrer c'est très difficile. La seule méthode qui va marcher, c'est d'utiliser des symétries, qui vont nous permettre de dire que cette intégrale, je vous le dis, pas de suspense, elle vaut 0. Alors, première façon de faire, ici on remarque que tangente de cosinus, c'est une fonction qui est paire. Donc, vous aurez du mal à annuler des intégrales parce que c'est une symétrie axiale. Ça serait mieux d'avoir une fonction impaire à l'intérieur. Donc, on va la transformer en fonction impaire. Comment on fait? Mais il faut transformer ce cosinus en sinus. Ça veut dire qu'ici, à la place du x, il faudrait que j'ai pi sur 2 moins u. Donc, je vais poser x égale pi sur 2 moins u. C'est un changement affine, aucun souci. Donc, ici, u, c'est pi sur 2 moins x, donc ça me fera moins pi sur 2. Si x égale pi sur 2 moins u, vous remarquez que u égale pi sur 2 moins x. Donc les bornes, ça fait moins pi sur 2, plus pi sur 2, et ensuite, donc pi sur 2 moins 2pi, ça fait moins 3pi sur 2. Ensuite, on aura tangente de cosinus de pi sur 2 moins u, c'est-à-dire de sinus u. Le dx ici, c'est moins du, d'accord? Donc j'ai moins 6 du. Conclusion, je remarque ici que, alors j'ai une intégrale, donc, de pi sur 2 à moins 3 pi sur 2 d'une fonction tangente sinus u, qui est une fonction impaire, mais l'intervalle ici n'est pas symétrique. Mais attention, astuce, cette fonction, elle est évidemment 2pi périodique. Donc, je peux décaler, vous voyez ici, j'ai un intervalle ici de longueur 2pi. Donc je peux décaler ça, c'est comme si j'intégrais sur n'importe quel intervalle de longueur de pi, donc je peux intégrer de moins pi à pi, de moins tangente sinus u, donc du, c'est donc ici 0, parce que, et oui, cette fonction est impaire. Donc vous avez une courbe qui va être symétrique par rapport à l'origine, donc vous aurez autant de parties de courbe au-dessus qu'en dessous, donc l'intégrale vaut 0. Ça c'est l'astuce. On transforme en une fonction, ici donc impaire, on décale avec la 2pi périodicité et on trouve une intégrale qui vaut 0. Deuxième méthode. Ici, l'intégrale, alors je vais regarder, je vais la séparer en deux et je vais regarder l'intégrale de pi à 2pi de tangente cosinus x. Et ici, on va la ramener de 0 à 2pi. Donc on va poser u égale x moins pi. D'accord? Donc du égale dx. Changement affine, aucun problème. Ce serait donc de 0 ici à pi, de tangente, de cosinus x moins pi. Alors ici, ça sera plus x moins pi, pardon. Ça sera donc ici cosinus, donc x, ça sera pi plus u, pardon. Pi plus u du. Alors cosinus pi plus u, on sait que c'est moins cosinus u. Donc ça fait tangente. Alors ici, le du, il est bon. Tangente ici de moins cosinus u. La fonction tangente, elle est impaire, donc c'est moins l'intégrale de 0 à pi de tangente de cosinus u. Du. On a terminé. Pourquoi notre intégrale, elle est de 0 à 2pi. Ici, c'était l'intégrale de tangente cosinus x dx ici. Je l'ai coupé en deux. Relation de Chasles. Donc j'ai l'intégrale de 0 à pi de tangente cos x dx plus l'intégrale de pi à 2pi que je viens de calculer, qui donne en fait moins l'intégrale de 0 à pi de tangente cos u du. U et x sont des variables muettes, on peut les changer, elles sont temporaires. Donc ici, effectivement, vous voyez, les deux intégrales s'annulent et on est arrivé au bout. Autre vision des choses. Puisque tangente cosinus, donc c'est une fonction qui est... Alors, on n'écrit pas comme ça, normalement on devrait écrire tangente rond cosinus si on veut parler de la fonction. Elle est 2pi périodique. D'accord? Ça veut dire qu'ici, eh bien, si j'intègre sur intervalle de longueur 2pi, je peux tout à fait décaler ma fonction. Ça veut dire que l'intégrale de 0 à 2pi de tangente cosinus x dx, eh bien, je peux très bien décaler ici x, d'autant que je veux, ça ne changera rien. Donc ça sera la même que l'intégrale de tangente
de cosinus x plus ce que je veux. Donc ici, je peux, par exemple, rajouter pi sur 2. D'accord? Et je peux même enlever pi sur 2. Et donc ici, voilà. Alors ça, c'est les propriétés graphiques, hein, de périodicité de courbe. Ensuite, là, comme je suis encore sur une autre fonction de pi périodique, je pourrais très bien, au lieu d'intégrer sur 0 de pi, dire que c'est la même intégrale que l'intégrale de moins pi à pi de tangente cosinus, donc x plus pi sur 2. Avec x plus pi sur 2, il faut savoir que c'est moins sinus x. D'accord? Donc ça, c'est moins sinus x dx. J'obtiens donc ici intégrale de moins pi à pi, de moins tangente sinus x. Cette tangente est une fonction impaire, le moins sort. Et là, j'intègre une fonction qui est impaire sur un intervalle symétrique par rapport à 0. J'ai donc une intégrale qui vaut 0. Vous voyez, hein, c'est les propriétés graphiques. Ici, hein, vous avez donc une fonction qui est 2pi périodique. On l'intègre sur exactement une période, donc vous pouvez décaler d'autant que vous voulez. Eh bien, vous aurez forcément la même intégrale. Et vous voyez, après, je réutilise cette chose-là en transformant mon intervalle 0 de pi en moins pi, pi qui revient au même. Je me débrouille finalement pour avoir une fonction ici impaire sur un intervalle donc centré par rapport à 0. Voilà donc une troisième façon de faire. Graphiquement, regardez ce que je vous ai préparé. Alors ici, c'est ma courbe en bleu sur 0, 2 pi. Hein, eh bien, c'est une courbe, vous voyez, si je la trace C sur R, voilà, elle donne ceci. Donc elle est périodique. Hein. Et quand on déplace les bornes d'intégration, ça donne ceci, regardez. Hein, vous voyez qu'ici, on a mon intégrale qui a été grisée. Et là, quand je bouge mon intégrale, évidemment, vous pouvez remarquer, il y a toujours autant de parties au-dessus qu'en dessous. Cette intégrale vaut toujours 0. Alors, on va se placer sur un intervalle qui est intéressant. Vous voyez, celui-là, il est compliqué parce que il n'y a pas vraiment ici de symétrie par rapport au milieu. En tout cas, elle n'est pas impaire par rapport au milieu. Le milieu, c'est un axe ici qui est vertical. Ça serait bien, ça serait finalement de se placer sur un intervalle plutôt de ce type-là, avec en plein centre, vous voyez, une symétrie ici centrale. Donc c'est l'idée du décalage. Hein. Soit vous décalez vers la droite en rajoutant, hein, soit vous décalez vers la gauche comme ici. Hein. Et le décalage, il est effectivement, il faut, vous voyez, les valeurs ici, au départ on est à 0, et là on se retrouve à pi sur 2. Donc il faut décaler de pi sur 2 pour aller travailler une symétrie centrale qui se trouverait sur ce point qui est là. Voilà l'idée en fait de ce décalage. Si vous restez sur votre symétrie axiale, bien, c'est-à-dire l'intervalle qui était proposé au départ, vous aurez du mal parce que pas évident, parce qu'on n'avait pas une fonction impaire. Donc on se ramène finalement à un calcul en décalant un calcul d'une fonction impaire sur un intervalle symétrique. Donc tout le travail des méthodes que je vous propose, c'était d'utiliser cette symétrie centrale. Ou alors la première méthode, c'était bien d'aller montrer que l'intervalle donc 0, 2 pi, on le coupait de 0 à pi, ensuite de pi à 2 pi, on montrait que les deux donnaient des intégrales opposées. Alors voilà, évidemment en temps limité, hein, c'est à vous de choisir la méthode qui est la plus rapide. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.